on n'interprète pas. Parce que l'interprétation peut prêter à un abus. Donc, tout homme qui refute un texte, un verset formel du Coran, ou bien qui interprète un verset du Coran abusivement, est considéré comme en dehors du cercle de l'islam. C'est la première fois que les musulmans se trouvent sans khalifa, qui est le symbole de la réunion et de l'union de toute la communauté. C'est le symbole de la force des musulmans. En 2 mars 1924, la khilafa est déclarée abolie par Mustafa Kemal, connu sous le nom de Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, qui est un juif d'origine et qui s'est déguisé en musulman. La Oumma se trouve alors dans une situation illégale, je dirais même dans une position de péché, car le khilafa est une obligation et la réunion des musulmans et leur union autour de ce calife est une obligation, et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour de la khilafa, ils sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour instaurer cette khilafa. L'islam, comme il le veut le Coran, et touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays dans le sens géographique, c'est-à-dire qu'il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière par conséquence. La frontière entre 2 pays musulmans est une hérésie méprisable par l'islam. C'est un gouvernement, puisque la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État. Yasusu ad-dunya bid-din. Il dirige la vie par la religion. Il dirige la relation entre les hommes par la religion. Et quand on dit la religion, ce n'est pas dans le sens ecclésiastique ni judaïque du terme. La religion en islam, il a toute une autre signification. C'est une manière de vivre, c'est une conception des choses, c'est un mode de vie selon la volonté d'Allah Azza wa Jalla.